À Djibouti, le régime du président Ismaïl Omar Guelleh est confronté depuis 2020 à un mouvement de contestation déclenché par des arrestations visant des populations civiles, notamment des nomades dans le nord et le sud-ouest du pays. Depuis le mois de septembre de cette année, une vingtaine de personnes auraient été arrêtées et la dernière date du vendredi 8 octobre 2021. La Ligue djiboutienne des droits humains, LDDH, dénonce ces arrestations. Par rapport à cette situation à Djibouti, ce qu'on peut dire, c'est que le pouvoir djiboutien est aujourd'hui entre les pesanteurs sociales, tribales et les pesanteurs néocoloniales. Ce qu'il faudrait signaler ici, c'est que, en fait, ça montre tout simplement que l'État est très fragile et que finalement, cet État se cherche toujours et qui cherche l'unanimité, le consensus des populations, mais cet État fait aussi face à un certain nombre de phénomènes. Il semblerait que les arrestations à Djibouti soient une forme de dissuasion des populations qui aimeraient rejoindre le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, un groupe armé en conflit avec le gouvernement. Ce front se targue de ses adhésions dans son camp. Il faudra peut-être un peu de patience pour qu'on puisse concilier les principes des droits de l'homme et de la démocratie aux réalités africaines. Et c'est de cette conciliation que dépendra la réussite des pouvoirs en place. Il faut aussi noter qu'en définitive, il y a un problème de cohérence, certes, un problème aussi de réceptivité des droits de l'homme en Afrique. Ces histoires de troisième mandat, ces histoires de manipulation des institutions sans respect des droits de l'homme, cette option n'est pas la meilleure. Le gouvernement djiboutien rejette formellement les accusations de la LDDH. Il traite par ailleurs le groupe rebelle d'organisation terroriste et estime que les informations de la Ligue sont mensongères et manquent surtout de crédibilité.